Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 53. Dans le livre de la Genèse, chapitre 26, au verset 12, l'Éternel bénit Isaac, et il devint très grand. Verset 16. Isaac étant le vase élu de Dieu, il prospéra où qu'il alla. Alors tous les hommes du pays devinrent jaloux et dirent, va-t'en. Dieu lui dit d'aller dans un lieu nouveau. Là encore, Isaac prospéra et devint très grand. Là encore, les hommes lui portèrent envie. Mais il continua à se déplacer sous la conduite de Dieu jusqu'à ce qu'il arriva dans un lieu nommé Beersheba, une bien meilleure place. Dieu était avec lui, parce qu'il refusa d'être entraîné dans la lutte, la haine et l'inimitié. Puisqu'il arriva à Beersheba, le lieu de l'alliance, Dieu lui dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi et je te bénirai. » Au verset 24. Lorsqu'un homme est béni par Dieu, il est voué à l'opposition et à la haine. Le diable essaiera par bien des moyens d'introduire le peuple de Dieu dans la lutte et la haine. Il cherchera à lui enlever la joie, la paix et la foi. En est-il ainsi pour vous? Alors, continuez d'avancer dans la direction indiquée par Dieu. Refusez d'être impliqué dans la haine, la lutte et la jalousie. Puis Dieu vous conduira pour finir à Beersheba. Il vous donnera bien plus que ce que vous aviez avant. Notre Seigneur dit dans Jean 16, 20 et 22, « Votre tristesse se changera en joie et nul ne vous ravira votre joie. » Refusez d'être entraîné dans les querelles, la haine et la jalousie. Tel est le message d'Isaac. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 12, 13. Avant même la naissance de Jacob, Dieu s'était proposé d'en faire un prince, mais Jacob fut trompé par sa propre mère. Elle l'aimait beaucoup. Et il faisait ce qu'elle disait, essayant de réaliser la promesse de Dieu d'une mauvaise manière. Ce n'est qu'après plusieurs années de lutte qu'il devint un prince avec Dieu et les hommes. Au moyen de la vie de Jacob, Dieu veut nous apprendre comment devenir des princes et des partenaires avec Dieu. Puis vint l'Égypte. Les enfants d'Israël y demeurèrent pendant 400 ans. Ils se multiplièrent et Pharaon s'aigrit à leur sujet. Dieu permit qu'ils demeurent assez longtemps sous l'esclavage de Pharaon en Égypte, afin qu'ils sachent combien cruel et méchant est l'ennemi. Et Dieu travaillait tôt le matin jusqu'au soir, portant de lourdes pierres, transportant de lourds fardeaux, sans aucun salaire, jusqu'à ce qu'enfin, dans leur misère, ils prient, « Oh Dieu, délivre-nous, vois notre affliction et nos larmes. » Dieu entendit leurs cris et leur envoya un sauveur. Avant qu'ils soient délivrés, Dieu envoya 10 plaies sur l'Égypte. Et pourquoi? Afin que le peuple réalise combien l'ennemi est un séducteur. Chaque serviteur de Dieu doit apprendre combien l'ennemi est méchant et faux, et qu'il essaie d'entraîner les enfants de Dieu dans les ténèbres. Lorsque le serviteur de Dieu oublie la puissance de la domination de Satan et des ténèbres, il devient esclave.